Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Karen, elle n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, elle revient pour vous faire une vidéo. J'espère qu'elle va vous motiver à travers cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'elle va vous raconter son parcours. De sa jeunesse, en passant par les différents obstacles qu'elle a eus. Tous les obstacles, et vous allez voir que c'était pas facile pour elle et qu'elle a retrouvé sa motivation à la salle de sport. On va commencer tout d'abord par demander à Karen, déjà quand elle était jeune, elle faisait quoi comme sport? Quand j'étais adolescente, le sport qu'on faisait tous au collège ou au lycée, et sinon j'aimais beaucoup l'athlétisme. Ok. Premier obstacle que tu as eu quand tu étais jeune? C'était... J'étais pas bien dans ma peau quand j'étais jeune. À l'époque, je sais que je me rappelle, je faisais quoi, 52 kilos et j'avais des réflexions comme quoi j'étais grosse, 52 kilos pour 1m68 et j'étais grosse apparemment. Bon. Dans ma tête, j'ai eu comme un déclic de perdre du poids déjà. Ok, donc je me permets, je vous passe une petite photo, vite fait. Vous regardez à quoi ressemblait Karen quand elle était jeune. Bon, avant ses 20 ans quoi. Je vous montre une photo. J'avais quoi sur la photo, je sais plus, c'était en terminale. J'avais 17 ans. Voilà, je vous passe la photo et on revient tout de suite. Donc, Karen, quand elle avait 17-18 ans, elle ressemblait à ça. Et pendant cette période-là, elle passait par une période, l'anorexie, quoi. Mais je pense que l'anorexie a commencé au début du lycée, quoi, à 15 ans. Bon, petite définition de l'anorexie. L'anorexie, c'est pas le fait d'être maigre, c'est vraiment une maladie. On se voit pas comme on est réellement, on est dégoûté par notre corps, on est vraiment pas bien. Enfin, pour ma part, j'étais vraiment pas bien et je me trouvais tout le temps énorme et... Enfin, voilà. Ok, donc il y en a pas mal qui sont dans la même situation et ça peut foutre un coup au mental et du coup... Oui, mais je suis descendue à 42 kilos pour 1m68. Voilà. Et après ça, Karen, elle est passée par un autre, voilà, on va dire un autre obstacle, elle est passée par une autre maladie qui est... Mais j'ai eu une tumeur, en fait, un ovaire, enfin je vous passerai les échographies, hein. Une tumeur de 9 cm de diamètre qu'il a bien fallu enlever et il a bien fallu avoir des traitements médicaux. J'ai fait une dépression en même temps, car quand on t'apprend à 24 ans que tu pourras certainement jamais avoir d'enfant à cause de cette maladie, je peux vous dire que ça fout un gros coup au moral, ce qui fait que j'ai en dépression, j'avais donc les traitements pour la maladie, plus pour la dépression. Et t'as pris du poids? J'ai pris énormément de poids parce que je passais mes journées à bouffer, parce que forcément j'avais arrêté mon boulot de l'époque, parce que j'étais vraiment pas bien, j'avais plus la force d'aller au travail. Et passer ces journées à la maison à bouffer tout ce qui se passe, des gâteaux, des biscuits apéro et tout ce qui passe. Donc tu t'es vengé sur la bouffe? Je me suis vengée sur la bouffe. T'as pris combien de poids? Combien de kilos? Je suis montée à 68-69 kilos, ouais. Je vous montre une photo. C'est pas énorme non plus, hein. Mais je vous montre une photo, franchement, vous allez dire que c'est pas la même personne, sauf que c'est vraiment Karen sur la photo. Regardez-moi ça. Donc les Spartiates, je sais que certains d'entre vous qui sont choqués, franchement, je vais vous dire un truc, le corps, il est capable de faire des miracles. Comme il peut s'enfoncer et faire des catastrophes et changer dans le sens inverse. Donc franchement Karen, après ça, le déclic que tu as eu, c'était quoi? Après, c'est déclic, c'est que je rentre trop dans ma vie privée, donc je vais pas rentrer dans ma vie privée du tout. Le déclic que j'ai eu, c'est que je me suis dit un beau jour, bon ben, avec une ancienne copine, on va dire, parce qu'elle ne me parle plus. Entre guillemets, elle lui parle plus parce que voyons l'évolution qu'elle a eu Karen aujourd'hui. Elle a vu qu'elle avait beaucoup de résultats et vous savez très bien les Spartiates que dans ce domaine-là, la jalousie, elle règne. Si même entre potes ou entre meufs. Si c'est de la jalousie ou pas, enfin bref, je m'en fiche de cette fille. Donc je me suis inscrite dans une salle de sport, c'est pas la même dans laquelle on est en ce moment. Je me suis inscrite dans une salle de sport et pour me remettre dans le sport et tout ça. Donc j'ai commencé par faire du cardio et le travail du bas du corps et des abdos. Les filles, je tiens à préciser que c'est une faute très grave. Pourquoi? Vous travaillez que le bas du corps. Les abdos et les jambes, les cuisses, le fessier. Il faut travailler tout le corps de la même façon. Et ça, c'est une faute, franchement. Oui,
oui. On peut la payer super cher Oui, sur du long terme. mais totalement, hein, totalement. Ah ouais, je me suis rattrapée. Enfin, après, voilà. Après, on peut avoir beaucoup de retard après au niveau du haut du corps et ça va être... Ça va être moche parce qu'on va être super ferme et super bien du bas du corps et en haut, les bras ils vont être flasques, ça va ressembler à Ok. rien du tout. Donc là, Karen, elle s'est inscrite à la salle. Tu as eu un programme d'entraînement? J'ai eu un programme à partir du mois d'octobre que j'ai payé 90 € et un programme où c'est pareil, il était... Pas personnalisé? Il n'était pas personnalisé, c'était un feu à la va-vite, allez hop hop hop, ma séance d'épaule elle me l'avait mis sur 3 jours, j'avais même pas d'exercice pour Bah, de travailler toute les façon, c'était ischios. débutante, tu savais pas. Non, puis mais j'avais même pas d'exercice pour travailler les ischios, enfin je veux dire, j'ai eu un énorme retard au niveau des ischios, donc Qui au jour d'aujourd'hui, elle continue toujours à le rattraper, Karen. puis j'y arrive pas. Hein. Un jour ou l'autre, le travail payera quoi qu'il arrive, car la souffrance, elle ramène toujours des résultats. Oui. Bon, après ça, le deuxième déclic. La rencontre de Khaled. Voilà. Donc après, elle a commencé à connaître franchement le concept spartiate, comment s'entraîner dur, sans penser au temps, sans penser quand est-ce que je vais avoir des résultats. Mais non, Je lui mais- dis toujours de patienter. Faut pas se mettre des barrières, t'arrives dans la salle de sport. Oh, sinon, en combien de temps je vais avoir les fesses de Michel Lewin En 2 jours, non? Donc du coup, il faut pas se fixer dans le temps. Il faut se dire, ok, je vais réussir, je vais avoir des résultats, mais que ça soit dans un mois, dans 6 mois, dans un an, mais il faut continuer toujours. Vous savez, les Spartiates, le plus dur, c'est quoi? C'est pas d'avoir des résultats, mais de les entretenir sur du long terme. Et puis, toutes les insultes que je me suis pris grâce à cette chaîne YouTube L'ont permis à évoluer auraient aussi. pu me décourager, mais au contraire, ça m'a permis de me motiver encore plus. Donc, je vous remercie pour toutes vos insultes. Et puis, de toute façon, je sais que ça continue parce que je reçois tous les jours en message privé. Donc ça, c'est un côté qui la motive. Là, à travers son histoire et son parcours, vous avez vu qu'elle a eu beaucoup d'obstacles. Et puis, comment dire, je ne suis pas encouragée, à part toi. Il y a quelques fans aussi que je remercie Quelques énormément. personnes qui... Mais c'est pas des personnes de mon entourage proche. Je veux dire, ma famille proche ne m'a jamais encouragée, que ce soit pour la muscu, enfin même pour tout, de toute façon. Ça, c'est un autre obstacle. Vous avez vu que parfois, si vous êtes, réagissez en commentaire, les Spartiates, si vous êtes dans la même situation que Karen, encouragez-vous ensemble. C'est la solidarité. Et du coup, vous allez vous motiver ensemble pour avancer ensemble. Ne baissez jamais les bras quoi qu'il arrive. Regardez l'exemple sur Karen. Je dis pas que c'est la meilleure modèle du monde, mais elle est motivée à 300%. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, maintenant, elle a appris la vraie valeur de la musculation et au jour d'aujourd'hui, elle continuera tous les jours. Tes propres conseils, Karen, à travers ton expérience pour les gens qui te regardent. Prenez pas les critiques de toutes les personnes au pied de la lettre. Prenez juste... dites-vous que c'est un leitmotiv. En fait, c'est ça qui va vous motiver pour avancer. Parce que les critiques, il y en aura tout le temps. De toute façon, même quand vous aurez un corps parfait, vous aurez tout le temps des critiques. Donc franchement, faut y aller, faut foncer. Et puis les filles, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du carré muscu, etc. Au début, j'avais peur. Franchement, au début, j'avais peur. Je suis passée 4 mois, j'ai fait que des machines de cardio, des abdos. J'ai fait que ça parce que j'avais peur d'aller dans le carré muscu. Puis au final, un jour, je me suis mis, mais pourquoi t'y vas pas? J'y suis allée. Et est-ce que je me suis pris des haltères sur la tête? Non. Il faut aimer. Mais vous savez, quand vous allez commencer, vous allez goûter au résultat, ça va vous motiver de plus en plus. Puis c'est une manière de décompresser le soir après le boulot, enfin, pour ma part. Voilà, c'est sûr et certain qu'on a, regardez, on a une vie active, on a des problèmes, franchement, on a trop de soucis. On a, voilà, comme vous avez vu Karen, les maladies, les machins, mais elle s'est pas découragée. Puis même à l'heure actuelle, j'ai 2 boulots. Je veux dire les choses claires, j'ai mon entreprise et je travaille 35 heures dans une entreprise. Et là, on parle Par semaine. du deuxième obstacle qui est le temps. travail, le le temps. temps. Donc le temps, on peut trouver toujours du temps. Alors certains vont me dire oui t'as pas d'enfant. Bon je pourrais jamais en avoir donc à la limite qu'est-ce que vous voulez que je vous dise même si on travaille, je sais pas je travaille combien de temps? Je travaille 7 heures par jour plus 4 à 5 heures pour mon entreprise par jour. Je peux vous dire que ça représente quelque chose. Je suis tous les jours 1h30 à 2 heures par jour à la salle de sport. Je dors pas beaucoup mais bon. Donc elle reste toujours motivée parce qu'elle connaît son objectif. C'est ça, il faut
Ayez confiance en vous, quoi qu'il arrive. Que vous soyez gros, maigre, mince, pas musclé, ce que vous voulez. Mais il faut retrouver son chemin comme Karen à la salle de sport. Et puis, j'ai quelque chose à préciser, les gens qui disent ouais, mais ça fait je sais pas combien de temps que tu fais de la muscu, t'as pas de résultats. On n'a pas tous les mêmes morphologies, d'ailleurs t'en reparleras dans une prochaine vidéo. Voilà. On n'a pas tous les mêmes morphologies, on n'a pas tous les mêmes passés, on n'a pas tous la même chance de s'entraîner, la même chance de pouvoir manger et s'alimenter correctement. Tout le monde n'a pas la même chance que vous de pouvoir manger 3 repas par jour, vous êtes au courant? Il y a certaines personnes qui mangent une fois tous les 2 jours. Enfin ça, les gens ne sont pas forcément au courant. Les Spartiates. Et il y a toujours des obstacles et on essaye toujours de se motiver et voilà. Je tiens à vous préciser juste un truc. N'ayez jamais une vision de la personne qui va être motivée à aller à la salle de sport. Encouragez-la au contraire. Parce que chaque source de motivation, même le fait de porter un haltère, dites-vous dans la tête que c'est une source de motivation et qu'on doit la respecter. Au moins la personne elle a bougé et elle est partie à la salle de sport. Voilà, il faut respecter l'effort de la personne, arrêter d'enfoncer la personne. Je vois pas, Voilà. je vois pas en quoi ça peut, je vois pas en quoi enfoncer une personne. Qu'est-ce que ça peut vous foutre de toute façon? Si vous n'êtes pas content, mais écoute, tu dégages. De toute façon, voilà aujourd'hui. Karen vous a donné quelques conseils. Elle a parlé de son expérience et son parcours. Le parcours, il était plein, il était mouvementé. Il y en a eu d'autres, hein. Mais bon, c'est ma vie privée après. Voilà, donc je vous mettrai une photo de son évolution. Voilà, une évolution En 3 ans. Et franchement, moi je suis fier de. C'est pas parce que c'est ma copine, mais je suis fier vraiment qu'elle m'accompagne tous les jours à la salle, qu'elle m'aide dans les. Franchement, si c'est pas grâce à elle, il y a pas mal de vidéos qui n'ont pas été, qui n'ont pas été visionnées, qui n'ont pas été tournées. C'est pas par rapport à ça, elle me motive comme j'essaie de la motiver et elle restera toujours motivée à 300%. Donc voilà les Spartiates. Donc pas d'excuses, les excuses on les prend, on les jette à la poubelle. Le reste, on reste concentré, on reste motivé. Toujours motivé à 300%. Donc, suivez-nous sur notre page Facebook Hardcore Team HK, sur mon Instagram Maître Cal. Vous avez besoin d'aide? Karen elle est là sur son Instagram. Voilà, Mike ARN. Et sur notre site de coaching www.maîtrecalcoach.fr. N'ayez pas peur de souffrir car souffrir ramène toujours Des résultats. et restez toujours à 300%. Karen, t'étais en train de penser à un truc il y a 2 secondes, c'était quoi? J'étais en train de penser que j'ai faim, non. J'étais en train de penser, je vous ai pas tout dit, je suis intolérante au gluten et au lactose. Donc du coup, t'as des allergies. Ouais. Et en fonction... je suis allergique à l'arachide aussi, donc quand je vous vois tous avec votre beurre de cacahuète, là, j'ai envie de... Voilà, donc les Spartiates. Un autre obstacle avant de finir la vidéo. Ouais, là, du coup, c'est de la crème de soja. Voilà, donc crème de soja, champignons, poulet. Escalope de poulet. Voilà, avec un peu de persil. Un peu de persil, des épices, et puis... Donc, pas d'excuses. Parce que vous savez très bien que l'alimentation, ça fait 80% du travail. Et Karen, franchement, quand elle va faire les courses, c'est très difficile. Je subis ça tout le temps. Mais elle reste motivée. Regardez, même en étant en train de faire la cuisine, elle est comment là? 300%. Yes. Donc, on garde toujours le sourire quoi qu'il arrive. Ayez confiance en vous. Dernier mot, Karen. Restez à 300%.